L'école inclusive censée améliorer la scolarisation en milieu ordinaire des enfants en situation de handicap prend forme et se met en place pour la rentrée 2019. La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Sophie Cluzel, était à Marseille ce jeudi pour rencontrer des familles d'enfants handicapés. Je suis venue ici pour mon fils Yanis qui est autiste. Les problématiques que je rencontre au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas... Je rencontre des difficultés au niveau des prises en charge. C'est-à-dire que toutes les prises en charge, c'est saturé, les sur liste d'attente, j'ai pas de solution. Je suis là pour demander justement des solutions adaptées à mon fils. On a pu lui parler de nos soucis, c'est-à-dire notamment cette rupture de droit pour l'aide au paiement des frais de psychomotricité notamment, qui sont quand même très chers et qu'on doit faire toutes les semaines. Et puis également le manque de place, puisqu'en fait Lénie est en attente d'une place en structure. Aujourd'hui, si on est là, c'est en tant que parents, aidants et aussi association. Dans un contexte d'inclusion où tout le monde parle d'inclusion, d'inclusif, etc. Nous, on a des enfants polyhandicapés très lourds. On aimerait savoir ce qu'on va nous proposer pour nous aider au niveau thérapie, etc. Qu'est-ce qui va nous arriver à nous? Qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce qui va se passer pour les établissements médico-sociaux? Il manque beaucoup de services, ça c'est indéniable. On est en retard sur le développement des services par rapport aux places en établissement. Un vrai besoin de ces services, d'autant plus que nous développons l'école inclusive et que dans l'école inclusive, nous voulons cette coopération médico-sociale au sein des écoles. C'est ce que m'ont dit encore les familles. On ne peut plus aller de porte en porte et aller reprendre nos enfants à l'école, aller faire l'orthophonie à droite, la psychomotricité. Donc c'est vraiment l'objet vraiment de notre ambition avec Jean-Michel Blanquer, le grand service public de l'école inclusive. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas du tout de l'incantatoire, on passe vraiment à l'application. On forme les accompagnants. Plus aucun accompagnant en contrat aidé à la rentrée scolaire, ils sont tous embauchés en contrat éducation nationale. Donc il n'y aura plus de rupture d'accompagnants en cours d'année scolaire, ce qui était le cas avec les contrats aidés. On met en place la plateforme de formation Cap vers l'école inclusive pour les enseignants sur la pédagogie adaptée selon les troubles. On forme et surtout on gère enfin les emplois du temps des accompagnants au plus près des besoins de l'école avec la mise en place des PIAL, des plateformes d'intervention justement et d'accompagnement localisé. Donc vraiment on se met en mode action pour réussir cette rentrée scolaire au mieux, au plus près des besoins des enfants. On met en place, et ça va prendre un petit peu plus de temps parce que justement les opérateurs, ce qu'on appelle les associations gestionnaires, doivent pouvoir se coordonner, mettre en place des équipes mobiles d'appui. Et ça a été redit par les familles, ça rend un vrai service. C'est-à-dire qu'on va vers les familles, on ne demande plus aux familles de se déplacer tout le temps, ça c'est très important.